L'association de 10 délégués de la société civile semble être établie. 5 sont proches de la majorité présidentielle et 5 autres proches de l'opposition. Pour ceux proches de la majorité, on compte dans le camp de ceux proches de la majorité Marie-Madeleine Kalala du CNC, ancienne ministre des Droits humains. Albert Youma, actuel président de la Fédération des entreprises du Congo et président du conseil d'administration de la GECAMINE. Jérôme Bonso de l'AETA. Juliette Mogolé et le révérend pasteur François-David Ekoufo. Les proches de l'opposition, Jonas Tchombela de la Nouvelle Société Civile, Magui Kiala des Forces Vives, l'abbé Donatien Cholet de la SENCO, Dirk Chaka de la Lucha et JP Alumba de la Diaspora. Ces personnes ont donc la mission de démarrer les travaux préparatoires en attendant la mise en place du comité dont seule la liste de l'UDPS se fait attendre. Aux dernières nouvelles, le parti d'Étienne Tshisekedi de Amulumba a promis de faire parvenir les noms des 12 aux facilitateurs. Et en réaction à cette nouvelle, Marie-Madeleine Kalala, qui vient donc de contacter notre rédaction, demande la nouvelle selon laquelle elle serait proche de la majorité présidentielle. Elle demeure alors cadre au sein du cadre national de concertation. Mais en attendant la convocation de ce forum, la machine électorale continue à tourner. Les autorités politico-administratives étaient face au bureau de la commission électorale indépendante ce samedi dans la salle des spectacles du Palais du Peuple, conviés pour des échanges pour solliciter l'implication des interlocuteurs en vue d'une sensibilisation de la population au processus électoral. Gabriel Mikoubou. Le processus électoral congolais connaît une avancée technique mais pas politique. Ceci explique la tenue du cadre des concertations CENI institutions politico-administratives au Palais du Peuple. Bourgmestres, chefs des quartiers, ministres provinciaux, tous étaient conviés aux échanges citoyens sur l'état de lieu du processus. L'objectif était de leur faire l'état de lieu du processus, mais surtout mobiliser ou demander au gouvernement provincial de s'impliquer pour la mobilisation jusqu'au niveau de la base de tous les électeurs, tous les candidats électeurs en vue de l'opération, la révision du fichier électoral ou l'enrôlement que nous allons lancer dans les jours qui viennent. Après avoir bénéficié de ces discussions fructueuses, les autorités politico-administratives promettent une sensibilisation avérée de la population en vue de susciter l'appropriation du processus. La CENI a demandé notre implication, à commencer par le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les 24 bourgmestres et leurs adjoints. Ils ont tous été appelés à s'investir, à s'impliquer pour que la population reçoive les informations nécessaires, se prépare à recevoir les équipes de la CENI qui vont descendre sur terrain. Au-delà de l'appropriation, la Commission électorale nationale indépendante attend de ces dernières un encadrement des administrés. Tout à fait autre chose à présent. Fini les suspens. Les résultats du concours olympio de mathématiques dénommé Matadoré ont été publiés ce samedi. 10 élèves de différentes écoles de la capitale, parmi lesquelles l'école internationale Shafak ont gagné les 3 premières places par catégorie d'excellence, de satisfaction et d'encouragement. Les vainqueurs de ce concours se sont dit heureux d'avoir participé à cette aventure scientifique organisée par l'école internationale Shafak. Très content. Ces élèves sont comptés parmi les meilleurs qui maîtrisent les sciences de mathématiques. Ils ont affronté avec brio le concours Olympia de mathématiques dénommé Matadoré. 10 élèves de différentes écoles ont raflé les 3 premières places par catégorie. Il s'agit des catégories sanctionnées par des brevets d'excellence, brevets de satisfaction ainsi que celui d'encouragement. On doit donner 60 questions en 2 heures du temps. On a dit qu'on ne cadre pas avec la calculatrice. J'ai dit je vais faire comment, et puis je vais à résoudre d'abord les questions théorie, et puis je vais à calculer. Je ne pensais même pas passer devant. J'ai vraiment beaucoup aimé le concours. Déjà, c'est bien d'avoir organisé ça pour nous les enfants. Et les questions n'ont pas été vraiment faciles, mais j'ai pu quand même y arriver. Organisée par l'école internationale Shafak, l'aventure va se poursuivre avec désormais l'appui des autorités provinciales de l'éducation.
il y avait test de bourse, il y avait également le concours de l'Olympiade de mathématiques. L'année prochaine, nous allons organiser la 6e édition des Matadorés, nous allons organiser le festival des langues et cultures, nous allons organiser toujours le concours des bourses. Bon, je suis très content. Nous avons accepté de venir participer à ces concours. Et les enfants nous ont honorés, nous sommes très contents. Et nous encourageons aussi les autres qui participent de temps en temps à ces types de concours. Parce que dans notre pays, nous devons cultiver le sens de l'émulation. Les meilleurs élèves ont été primés avec des cadeaux. Une façon de les encourager à aimer les mathématiques considérées comme bêtes noires pour certains élèves. Retournons en province pour parler cette fois-ci de l'inhumation de Baudouin Banza et après les derniers hommages rendus sur la place du 30 juin de Lubumbashi par des milliers de Louchois. La dépouille du ministre de la Culture et Arts a été conduite au cimetière Sapin 2 de Lubumbashi. Déjà ce samedi, la chancellerie des ordres nationaux a décoré à titre posthume ce grand homme d'État et des cultures, commandeur dans l'ordre national Kabila Lumumba. Images et commentaires. Dans ces cercueils couverts du drapeau de la République démocratique du Congo, dort d'un sommeil éternel un homme de taille et de culture. Arrivé depuis ce 20 mai dans sa terre natale, Baudouin Banza Isungu est décoré à titre posthume ce samedi 21 mai, commandeur dans l'ordre national Kabila Lumumba. Un titre décerné par la chancellerie des ordres nationaux en présence de proches et de plusieurs autorités, ainsi que la population venue nombreuse pour rendre des hommages dignes à l'illustre disparu. Kabila Lumumba, au grade du commandeur, Monsieur Banza Isungu, votre ministre de la Culture et des Arts. Bien avant cette cérémonie d'une grande solennité, des milliers de Louchois étaient présents à l'aéroport de la Luano pour accueillir celui qui fut un modèle. De la Luano au bâtiment du 30 juin où sont organisées les obsèques, la dépouille a été transportée sur les épaules au pas de marche rythmé d'une musique mélancolique. Émotion, douleur et consternation partagées par la délégation ministérielle conduite par Ngoï Mukena et Félix Kabongi-Numbi. Décédé en pleine fonction, le feu ministre de Culture et Arts va être mis en terre ce dimanche 22 mai 2016 au cimetière Sapin 2 de Lubumbashi. Que son âme repose